Yo YouTube, la forme, les choses se passent. Bon, vous me demandez où je suis, ou vous vous posez des questions de savoir où suis-je. Je suis au Batignolles, c'est un coin que j'aime bien. Des fois quand je me promène, je pense à rien et tout, je viens ici. Bon bref, on va pas raconter ma vie. Aujourd'hui on va parler des meufs d'Instagram parce que sur mon Insta, vous avez voté en fait pour les meufs d'Instagram vs les simps. Mais les simps, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le game, quel type de meuf vous pouvez rencontrer sur Instagram pour que voilà, vous compreniez bien un peu les choses, comment ça se passe, quoi. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous faire ça partie par partie. Et puis voilà, on va bien se marrer et puis voilà. Ok, on est parti, let's go. Donc, premièrement, donc celle-là, c'est la classique. Donc, c'est les meufs généralement qui cherchent la validation des simps. Donc, les simps, c'est les mecs qui, justement, qui se dévaluent un petit peu au niveau des meufs, qui se mettent inférieurs à la meuf et qui souvent donnent des compliments gratuits. Donc, voilà, donc il y a ces types de meufs que vous pouvez remarquer. Donc, celles qui font les belles parce qu'elles savent qu'il y aura des commentaires de ces hommes-là, voilà, des DM gratuits. Donc, ça valorise leur ego, ça, voilà, et puis elles apprécient ça, donc généralement elles sont sur Insta un peu pour chercher ça. Deuxième catégorie de meufs que vous pouvez retrouver sur Instagram, donc c'est celles qui cherchent le bon provider. Donc c'est très facile à les reconnaître. Généralement elles font très attention à elles, très attention à leur Instagram. Elles sont généralement très soignées, très féminines. Leur Instagram c'est très esthétique. Justement pour attirer les hommes du top tiers. Donc exemple footballeurs ou les hommes qui sont en haut de l'échelle sociale, top 5%. Justement, donc elles s'investissent sur elles-mêmes pour attirer ces genres d'hommes. Donc voilà, vous allez les voir généralement sur Instagram. Elles sont très modernes. Très modernes. Souvent, elles font très attention à ce qu'elles postent. Elles ne postent pas une photo juste pour poster une photo. Elles sélectionnent justement la meilleure photo après 50 reprises pour s'assurer qu'elle soit Instagrammable. Donc voilà. Donc ces genres de meufs-là, c'est très facile à les reconnaître. Troisième catégorie de meufs que vous pouvez retrouver sur Instagram, donc c'est la MILF. Donc c'est des meufs qui sont entre 30, 40 ou un peu 50 ans. Donc elles ne veulent pas se prendre la tête, elles veulent justement les mecs les mieux faits physiquement pour se refaire une jeunesse parce qu'elles veulent se prouver à elles-mêmes si elles sont encore potables sur le marché, puisqu'elles sont en concurrence directe avec les meufs de 20 ans. Donc c'est une manière de se prouver à elles-mêmes, est-ce que je plais encore? Donc elles ne veulent pas se prendre la tête, elles sont souvent directes. Donc elles sont vraiment directes et souvent c'est des grosses gourgandines. Donc elles veulent juste se passer du bon temps et se faire plaisir. Donc c'est souvent des meufs qui sont assez égoïstes, qui veulent juste prendre le meilleur et qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Donc voilà. Quatrième type de go, que vous pouvez retrouver sur Instagram, donc c'est les meufs qui cherchent beau papa. Et quand je dis beau papa, donc c'est généralement des meufs qui ont des enfants, qui veulent un gars qui assouvit un peu leur désir de famille. Souvent c'est des go qui baissent un peu leur standard parce que déjà il y a eu un échec avec le précédent. Et donc elles ne sont pas très difficiles, elles veulent juste un équilibre familial et que aussi l'homme puisse accepter son enfant pour pouvoir finir sa vie tranquillement sans trop se prendre la tête. Après bien sûr on peut tomber sur tout type de meufs qui ont des enfants, mais en général c'est ce qu'elles recherchent sur les réseaux en tout cas. Donc trouver un gars qui soit pas forcément du top tiers, mais qui soit équilibré et qui ait généralement une situation stable. Donc voilà. Donc c'est généralement ce type de go qui vont chercher un peu des gars, on va dire, passables, le petit manager du coin qui va s'occuper du petit lui. Cinquième meuf que vous pouvez retrouver sur Instagram. Bon, ça, c'est des meufs qui ont muté il n'y a pas très longtemps à cause des simps. Donc, c'est des meufs qui créent des comptes OnlyFans pour se faire de l'argent sur le dos des hommes bêta, des hommes
qui sont des simps. Hein. Donc elles, c'est pas très compliqué. Elles vendent leur corps pour se faire de l'argent. Soit elles prennent leurs pieds en photo pour que le gars s'astique dessus, soit elles vont carrément faire des shows, des cam shows pour justement attirer des pervers qui sont dans une misère sexuelle et qui sont prêts à payer ces meufs-là pour assouvir leur pulsion. Donc voilà, donc c'est des meufs qui sont capables, qui n'ont pas beaucoup d'éthique et de dignité et qui sont capables justement de faire de la prostitution en vendant leur corps justement pour se faire de l'argent. Donc les tarifs peuvent monter de 4 000 € la semaine à 100 000 pour celles qui sont les plus acharnées. Donc voilà, donc ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, elles sont très faciles à reconnaître. Sixième meuf qu'on peut retrouver sur Instagram, c'est des meufs qui sont en compte privé. Donc c'est des meufs qui se prennent pas trop la tête avec Instagram. Elles ont généralement une utilisation normale, elles regardent un peu les actualités, regardent ce qui se passe. Des fois, elles font les petites fouineuses. Non, en vrai, elles ne se prennent pas vraiment la tête. Elles ont Instagram parce qu'il faut avoir Instagram. Et puis voilà, quoi. C'est comme tout le monde, comme toi et moi, comme les gens qui utilisent Insta mais qui n'ont pas vraiment un intérêt, on va dire, professionnel et tout. Donc, c'est juste histoire d'avoir Instagram, quoi. Donc, elles, il n'y a pas grand-chose à redire. Le pouvoir des meufs sur Instagram. Pourquoi les meufs, elles ont un pouvoir sur Instagram? Tout simplement parce qu'elles ont les validations des deux sexes, les hommes et les femmes. Pour les hommes, c'est les simps un peu qui traînent dans les DM ou qui donnent des commentaires gratuits du type un peu t'es belle, oh t'es magnifique, oh je dois te marier, et Dieu créa la femme, ok. Et elles ont la validation des femmes, donc les femmes, oh t'es trop belle ma chérie, généralement un brin hypocrite. Mais qui veulent justement à chaque fois trouver son intérêt à la complimenter parce que soi-disant elle est inspirante et tout ça. Et elles ont aussi la validation des meufs professionnelles qui ont peut-être une utilisation d'Instagram plus à but professionnel, mais qui vont quand même soutenir ces meufs-là parce que vous voyez bien que quand une meuf qui a un certain niveau physique, qui est généralement très belle, a pas beaucoup de difficultés à monter comparé à un homme. Donc elle peut très facilement être partagée. Généralement, elles sont plus sollicitées. Quand elle va faire ses likes, elle aura beaucoup plus de retours qu'un homme. Elle aura beaucoup plus de portée qu'un homme. Donc voilà, c'est pas le même game. Donc les go savent très bien qu'elles ont ce pouvoir-là. Elles l'utilisent très bien. Donc voilà, on ne peut pas comparer un homme et une femme sur Instagram parce que justement, ils n'ont pas les mêmes skills, donc ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Donc voilà. Ensuite, les meufs qui font des comptes de ratio. Donc quand je dis compte de ratio, c'est des go qui ont un très fort nombre d'abonnés pour un très faible nombre d'abonnements. Donc c'est des comptes que je vais vous montrer là. Donc ça va de 1000 à 10 000 abonnés. Donc elles, comment elles procèdent? Elles ne veulent pas follow beaucoup de personnes pour se donner une image de femmes désirées qui ont un certain prestige. Donc voilà, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc elles ne follow pas tout le monde. Généralement, elles follow des gens qui suscitent leur intérêt ou qui ont un certain standing social ou un certain prestige, si on veut, d'hommes. Donc voilà, donc c'est des meufs qu'il ne faut pas forcément s'investir parce qu'elles sont très sélectives dans le choix des hommes. Et donc, la stratégie qu'elles emploient pour monter sur Instagram, c'est très simple. Admettons qu'elles follow 100 mecs, ok. Elles savent très bien que sur les 100 mecs, il y aura 70% qui vont follow back sans rechigner. Et donc après, quand elles vont unfollow en masse, les 100 mecs qu'elles viennent de follow il y a une semaine ou un jour, il y aura au moins, au minimum, plus de 50% qui vont rester. Et après ça, elles répètent le processus jusqu'à que ça monte jusqu'à 10K ou voire même plus. Donc voilà, donc c'est pas... Quand vous voyez déjà une go qui s'abonne à vous et qui like pas vos photos et qui a un compte de ratio
on va dire 8000 pour 300 abonnements, avant de la follow bêtement et lui envoyer un DM, comprenez que ce n'est pas toujours pour vos beaux yeux qu'elle le fait. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué à comprendre, elles sont très faciles à repérer. Et voilà. Et malheureusement, on est déjà à la fin de cette vidéo. Ah, c'est passé vite, hein, j'ai l'impression. Bon, on va finir par une petite conclusion. Donc je pense que je vous ai énuméré tous les types de Go que vous pouvez retrouver sur Instagram, tous les types de catégories. Donc ça vous permettra de comprendre comment le jeu fonctionne et de ne pas vous faire avoir par des petites meufs qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Et ça va vous éviter aussi de perdre du temps. Et voilà, donc avant déjà de se lancer sur certaines catégories de Go, apprenez à comprendre le jeu, okay, d'analyser, puis après attaquer de manière subtile, hein, pas des messages à la con. Okay. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc je vais faire une prochaine vidéo, je pense que ce sera sur les simps. Vous me direz sur Insta, je vais faire un sondage. Et voilà, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Ça va continuer dans le mindset de la chaîne. Hein. Donc mindset supérieur. Hein. Et voilà, donc toujours avec du lifestyle, sport et tout. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Partagez. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Likez, tout ça. Ok. Voilà, c'est toujours le même speech, mais c'est important parce que vous faites trop les timides. Ok, la famille. Sur ce, force à vous. Là, le coucher de soleil, bah voilà, il est magnifique en plus. Hein. Donc ça me dit que je dois rentrer et je vais aller manger et dormir parce que j'aime bien manger et dormir. Tchuss!